Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin et pour la première fois deux personnalités qui, a priori, comme ça, ont assez peu en commun. Isabelle Morini-Bosc et Emmanuel Petit. Mais ça, c'était avant qu'ils rejoignent le casting de la nouvelle saison des Traîtres sur M6. 6e saison déjà de ce jeu diabolique où parmi 22 personnalités, donc l'équivalent de 2 équipes de foot, se cachent des traîtres qu'il faut démasquer avant de se faire éliminer. Un jeu psychologique où on passe son temps à soupçonner les autres, à comploter, à bluffer. Dans le teaser, on vous voit Isabelle craquer à un moment, lâcher quelques larmes. On s'en rend pas forcément compte devant notre écran, mais c'est une expérience qui est très intense, les traîtres, psychologiquement. C'est très dur. Comment vous l'avez vécu, vous, Isabelle? Alors, moi, j'ai aucun sens de la compétition. Je déteste les escape games. En revanche, j'adore le froid. Donc là, en Franche-Comté, où rien ne passait à part les chevreuils, c'était génial. Mais c'est vrai que c'est super dense. Dans les premiers jours, on est allez, c'est un jeu et tout. Et il y a toujours un moment, quelle que soit la durée de chacun, il y a toujours un moment où, on est... Même toi, Emmanuel, t'as pas arrêté de dire mais les mecs, c'est qu'un jeu. Et à un moment donné, on sentait que tu changeais. Parce que vous êtes arrivé un peu à la légère, vous, Emmanuel. Vous connaissiez même pas vraiment surtout, ce jeu. il était à l'étranger. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas vous la faire à l'envers. C'est quand, en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on me demande de participer en France, à l'étranger, à ce genre d'émission, de jeu. Et j'ai toujours refusé par faute de temps et puis par un manque de motivation également, flagrant. Et en fait, mes proches, notamment mon frère, m'a dit « Manu, fais-le, ça peut être marrant, vu ta personnalité, ton caractère, ça peut être sympa. » Et sincèrement, je vais vous avouer, je trouve la vie relativement fade depuis mon arrêt de carrière. Et je me suis dit, tiens, ça va être un test, je vais être un petit peu, je vais sortir de mon confort. Et je vais y aller, on verra bien ce qui va se passer. Donc oui, effectivement, j'y suis allé en mode diesel. Et on m'a chopé à la gorge tout de suite, à la carotide. Et parce que moi, je suis de l'ancienne génération, je suis pas vraiment câblé à ce niveau-là. Et donc, il a fallu que je prenne le train en route. Donc, j'ai pris du retard. Donc, en arrivant au château, j'ai effectivement regardé certaines émissions pour essayer de m'imprégner de ce qui allait se passer. Mais c'est une fois qu'on vit les choses vraiment 24 heures sur 24, quand on est vraiment... en immersion totale, c'est là qu'on ressent les choses. Et c'est vrai que vous avez été mis dans le bain direct. Moi, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. On va rien révéler, mais c'est vrai que dès les premières minutes, on vous saute dessus. Parce que vous avez un sourire à un moment et qu'on se dit bah tiens, c'est bizarre qu'il sourit comme ça. Et vous le dites vous-même. J'ai l'impression d'avoir une meute de hyènes qui me tombe dessus. Quoi. C'est exact. Pour certaines personnes, c'est plus qu'un jeu. C'est existentiel en fait. Il faut absolument gagner. Ils le prennent sur le plan émotionnel extrêmement fort, même Donovan, le magicien, nous a fait flipper, je crois, le premier soir ou le deuxième soir, parce qu'il était vraiment dans un état second. Donc là, c'est que je me suis dit, après, on vit les choses différemment, donc c'est pour ça que je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Isabelle, mais... moi, j'ai un cas à part. Je crois que je dois être la première journaliste média à participer. Et je les ai eus à l'usure. Moi, j'ai toujours eu envie de le faire. Vous avez demandé, vous? Curieusement. Je leur ai dit, moi, j'adorerais le faire. Alors, je dis, je déteste ça. Je déteste, j'ai jamais fait de jeux vidéo, je déteste tout ce genre de trucs. Moi, le palais des glaces où t'es dedans, où t'es perdu, faut trouver la sortie. Moi, j'attends qu'on vienne me chercher. Donc, vraiment, c'est nullos craignos. Mais en revanche... Mais surtout que vous êtes assez cash en général, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, donc je me dis... Non, pas tout, parce que 5 ans, j'aurais pas duré 40 ans. Donc, dans ce métier, vous voulez dire. J'ai commencé mineur. Mais en revanche, c'est vrai que moi, je les ai connus comme intervieweurs. La moitié, je les connaissais, Issa Doumbia, les jeunes influenceurs, je les connaissais pas. Ça, je reconnais, j'ai découvert très vite. Mais en revanche, je connaissais la prod, je trouvais que c'était fait comme une fiction, remarquablement produit. J'avais aussi envie de voir les coulisses. De ce point de vue-là, l'équipe technique, je pense que c'est la production la plus soucieuse de ces candidats, contrairement à d'autres auxquels j'ai participé, et qui vraiment se comportent constamment bien avec les candidats. L'inverse, c'est pas toujours vrai. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, vous avez raison de le souligner, je pense que globalement, c'est l'un des programmes les mieux produits de la télévision française. Les traîtres, l'ambiance, les décors, le montage est vraiment très très fort. Je ne sais pas si vous avez vu les épisodes au point que je leur pardonne d'avoir une tête de cul dedans, parce que je suis hideuse. Vous parlez de vous. J'espère que tous les ex sont morts. Bien sûr. Emmanuel Petit, vous avez vu le résultat ou pas? Vous avez vu le montage final ou pas encore? Pas encore, mais j'ai vu quelques rushs. Est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que vous avez vécu et le résultat?
Mais en fait, la perversité de ce jeu, c'est de vous donner le sentiment que vous vivez tous ensemble, vraiment en immersion totale, alors qu'en fait, il n'y a aucune relation. Vous avez qu'1 heure avant d'aller sur la table ronde pour pouvoir échanger avec vos partenaires. Sinon, vous avez interdiction de parler du jeu dans le reste de la journée. Ah, ça, j'avais Donc, vous n'avez aucun moyen de comprendre les gens, en fait. Et vous le respectez, ça, vraiment? Vous ne parlez pas du jeu en dehors? Alors, si on était tout seul, on ne le respecterait évidemment pas. Mais en revanche, l'équipe, ce qu'on appelle les nounous, qui sont vraiment à notre disposition, entre guillemets, disent on ne parle pas du jeu. Ils sont là en permanence. En permanence. Oui, en permanence. Ah oui, c'est la Stasi. Et on mange dans notre chambre, et comme rien ne passe, si vous voulez regarder la télévision, en fait, toutes les 10 minutes, vous avez une image seulement. Les murs sont comme ça, dans le château. Donc, oui, non. Et il n'y a pas des règlements de compte, parfois, en dehors des caméras? Parce que vous passez pas mal de temps en dehors des caméras. Moi, j'en ai pas vu, moi. Non, on n'a jamais le temps d'aller au bout d'une dispute si jamais il y en a une. Parce que vous commencez à siffler entre vos dents comme... et tout de suite, quelqu'un arrive et dit gentiment mais fermement, on ne parle pas du jeu. Donc qu'on ne veuille pas le respecter, c'est une chose, mais qu'on nous oblige à le respecter, c'est une certitude. Et alors, c'est un casting très varié, comme d'habitude. Il y a Sophie Davant, Passepartout, Adriana Carambeu, Ariel Mallet, Sarah Salman, Victoria Abril. Et alors, pour moi, la révélation, en tout cas de ces premiers épisodes, c'est l'actrice Fatou Kaba, qui est un personnage haut en couleur, assez incroyable. Elle prend beaucoup de place dans ces premiers épisodes. Je sais pas si ça dure comme ça. Ah oui? Elle vous a agacé un peu? Je lui ai dit, je lui ai dit qu'on n'entendait que toi, que tu prenais beaucoup la parole et que... Après, il n'y a rien de négatif ou de méchant dans ce que je dis. Non, c'est... elle aime bien prendre là aussi la lumière. Elle est très visuelle. Ouais. Ah oui. Elle projette les mains en avant avec les traits longs, etc. Donc c'est vrai qu'on avait, à un moment donné, quand on l'a soupçonné, qu'on voulait l'éliminer, on s'est tous dit, on y va à plusieurs. Parce que si on y va tout seul, on n'y va pas, on va prendre une baigne. Ah oui. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous dans cette aventure, Emmanuel Petit? En fait, si c'était à refaire le jeu, je le ferais différemment. Ah oui. Maintenant, tu connais. Ouais, je pense que j'irais avec l'intention de défoncer tout le monde. En fait. Ah oui, je serais beaucoup plus cash. Ouais. Parce que moi, je suis un compétiteur et en fait, la façon comment ça s'est passé pour moi... je vous avouerai que je m'en suis très très bien remis assez rapidement, mais quand j'ai pris le train pour rentrer chez moi, ça cogitait dans la tête, je me disais, j'avais envie d'en découdre en fait. Il y a un petit regret. Bah oui, j'avais envie qu'on m'explique en fait les choses. Ouais. Alors que moi j'étais heureuse. Vous étiez heureuse. On va pas en dire plus parce qu'après ça va dévoiler. Non, parce que alors moi je suis devenue amie avec Adriana Carambeu. Ah, voilà. Je l'ai toujours aimée. Parce que je l'ai toujours appréciée. Elle a fait Mike Horn dans le froid extrême et elle avait failli mourir, mais vraiment mourir, tellement c'était dur, moins 40, moins 50. Donc je me suis dit, c'est une fille, elle en a, pour parler vulgairement. Et là, ça s'est confirmé. Et elle a toujours... vraiment, j'aime bien son comportement. Vous êtes reparti avec une amie des traîtres. Les traîtres sur M6, ça commence donc demain, samedi soir. Samedi soir, c'est assez étonnant. 21h10 sur M6, mais en général, ça fonctionne très très bien en replay, ce genre de programme. On suivra ça évidemment. Et restez encore un petit peu avec nous, Emmanuel Petit, Isabelle Morini-Bosse, parce qu'on va aller se balader dans un instant dans vos souvenirs. On revient tout de suite.